Alors pourquoi? Parce que son but, c'est de former en nous le caractère nécessaire pour la promesse. Pour être en mesure, comme je disais, de gérer convenablement devant lui, c'est-à-dire conformément à sa volonté, la promesse qu'il a pour nous, le plan qu'il a pour nous, pour qu'on puisse rentrer dans ses plans préparés, avec le bon caractère, à la manière de David. David a été préparé, il a été préparé pour régner sur Israël. Et notre caractère va être formé au travers du désert, de la même manière qu'il a formé David, qu'il a formé le peuple d'Israël. Et si on lit dans Exode 13 au verset 16, il est écrit « Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Et en passant par le désert, en fait, on est marqué au fer rouge par Dieu lui-même. De la même manière qu'il a marqué les apôtres, qu'il a marqué les patriarches, comment lui va-t-il nous marquer? Il va se révéler à nous dans le désert de manière surnaturelle. Et cela afin que, comme le dit Paul dans Galates, que le Christ soit formé en nous. C'est ça le but. Et quand on parle de désert, tout de suite, on pense tout de suite au peuple d'Israël, et on va regarder un peu quelques étapes du déroulement. Et dans Exode 3, verset 18, Dieu donne la promesse au peuple d'Israël. Il lui raconte cette promesse qu'il rentrera dans le pays promis. Et lorsque cette promesse est donnée, le peuple est encore sous le joug égyptien. Il est encore écrasé par toutes les épreuves, par tout le travail et toutes les contraintes qui pèsent sur lui. Et dans Exode 7, il nous dit « Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Et les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Donc pour faire rentrer le peuple dans le pays promis, donc pour qu'il rentre dans la promesse, d'abord il doit sortir d'Égypte. Et bien qu'Israël, il nous ait dit qu'ils avaient gardé leurs coutumes dans le pays d'Égypte, il est raisonnable de penser que certaines mauvaises habitudes se sont immiscées dans les foyers. Mais il y a une autre raison pour laquelle Dieu conduit son peuple dans le désert, et c'est Osée 2, verset 14, qui nous donne un indice, c'est pourquoi voici je la conduis au désert et je parlerai à son cœur. Le Seigneur veut parler à son peuple, il veut nous parler. Et pour pouvoir parler au cœur d'Israël, il devait d'abord être libéré du joug étranger. Il devait être libéré de la force de travail dont avait besoin l'Égypte, du travail qui pesait sur lui, de tout ce qui occupait ses pensées qui n'étaient pas justes. Et il devait être libéré des coutumes égyptiennes. Et le peuple a alors été séparé de l'Égypte au travers du désert. D'ailleurs, cette séparation elle est très marquée puisque l'eau est séparée, le peuple traverse, et juste une fois qu'il a fini de traverser, toute l'eau retrouve sa place et il n'y a plus moyen de passer, il n'y a plus de passage. Et tous ceux qui étaient sur le chemin derrière sont engloutis. Et c'est à la suite de cette délivrance que le peuple commence ce processus de transformation. Donc après la sortie d'Égypte, il rentre dans le désert, c'est le processus de formation. Et donc quand il sort d'Égypte, le peuple loue, il chante des cantiques, mais seulement 3 jours après cette sortie d'Égypte spectaculaire, le peuple murmure. Il murmure contre Moïse, il murmure contre Dieu, et en fait Dieu a tenté le peuple en lui faisant traverser le désert de Chour. Donc c'était pour s'arrêter à un point d'eau, et là tout le peuple essaye de boire, mais l'eau elle est amère. Et pourquoi elle était amère? C'était pour faire ressortir ce qui était mauvais en lui, pour que le peuple se rende compte de l'état de son cœur. Car seulement 3 jours s'étaient écoulés, seulement 3 jours après avoir vu tous ces miracles, la nuée qui les a conduits, la mer qui s'ouvre, les plaies d'Égypte, 3 jours après seulement, déjà ils murmurent et ils pensent que le Seigneur l'a abandonné. Et 3 jours sans eau, c'est beaucoup quand même. On a vraiment soif. Et le fait de trouver une source et qu'en plus elle soit amère, c'est-à-dire c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, c'est tuile sur tuile comme on dit. Mais c'est important pour qu'ils fassent ça, pour faire ressortir ce qu'il y a de pire en nous. Et des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vécu sur notre situation, on se dit purée, mais vraiment, je ne savais pas qu'il y avait ça en moi, quoi. C'est là vraiment, des fois, on a l'impression qu'il y a le pire qui ressort. Et on réagit comme le peuple d'Israël. Mais quelque part, c'est volontaire de la part de Dieu pour que
le peuple comprenne qu'un changement doit être opéré et que nous aussi on comprenne qu'un changement doit être effectué dans nos cœurs, qu'on comprenne que dans nos cœurs, il y a besoin que quelque chose soit fait, qu'un travail soit effectué. Et ça nous rend conscients tout de suite de nos limites et de la réalité de l'état de nos cœurs. Vous savez, des fois, moi, je me suis dit, ah oui, mon cœur, ça va, ça a l'air d'aller. Et en fait, quand j'arrive à Chour, là, je me rends compte que ce n'était pas ce que je pensais. Et Dieu, dans sa grâce, il répond favorablement à cette première leçon d'Israël. Et il lui dit, donc Moïse trouve un bâton sous les conseils de Dieu, il place le bâton dans l'eau et l'eau devient vivable. Et ensuite, Dieu fait une forme d'alliance avec le peuple. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu t'appliques à lui plaire, si tu es docile à ses préceptes et fidèle à toutes ses lois, aucune des plaies dont j'ai frappé l'Égypte ne t'atteindra, car moi, l'Éternel, je te préserverai, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, après que cet épisode soit passé de Chour, il les emmène à Élim. Et Élim, c'était 12 sources d'eau. Donc, une source d'eau par tribu, plus 70 palmiers pour chaque ancien qui accompagnait Moïse pour s'abriter. Donc, le Seigneur savait exactement ce dont avait besoin le peuple, mais ce n'était pas le temps et le Seigneur a voulu les préparer, les travailler à l'avance. Et voilà que la soif est étanchée, donc ils sont à Élim, le Seigneur a donné ce dont ils avaient besoin, exactement, que Dieu les éprouve sur la faim. Il nous est dit, dans Exode 16, verset 3, « Que ne sommes-nous morts de la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande et nous rassasiant de pain, tandis que vous nous avez amenés dans le désert pour faire mourir de faim tout le peuple. » Donc là, en fait, le peuple il est en train de se plaindre parce qu'il dit, en fait, on nous a amenés dans le désert, on va mourir de faim. On n'est pas mort de soif, mais on va mourir de faim. Alors même que juste avant, le Seigneur les a conduits dans une source d'eau, et il y en avait 12. Donc ils pensent que Dieu les amène dans le désert pour les faire mourir, pour les achever. Et on peut se dire, mais la leçon sur la fidélité de Dieu n'est toujours pas acquise pour le peuple d'Israël. C'est vrai, on peut se dire, il n'a pas encore compris que Dieu pourvoit. Mais est-ce que nous, on a compris? Qu'en est-il nous concernant? Est-ce que nous, on a compris que Dieu pourvoit, donc dans le temps que lui a convenu? Et sur ces paroles, Dieu va éprouver l'obéissance du peuple encore, en leur donnant des règles très précises sur la récolte, la consommation et la conservation de la nourriture. Et à travers de cela, Dieu se révèle à nouveau à son peuple comme l'Éternel, le Dieu de leur père, et il cherche avant tout à les amener à lui. C'est comme un père, vous savez, qui éduque ses enfants. Il donne des règles, il donne des précisions, il veut amener en nous l'obéissance. Et un peu plus loin, il nous est dit, dans Exode 16, verset 9, c'est Moïse qui parle à Aaron, qui lui dit « Dis à toute la communauté des enfants d'Israël, approchez-vous, car l'Éternel a entendu vos murmures. » Et comme Aaron parlait ainsi à toute la communauté des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la majesté divine apparut dans le nuage. Donc, le Seigneur continue de se révéler à son peuple. Et alors que le peuple s'approche de Canaan, de la promesse, du pays de la promesse, après toutes ces différentes leçons enseignées à Israël, il va encore commettre la même faute. Il va tenter Dieu encore de nouveau en pressant Moïse pour trouver de l'eau. Et en fait, il a retenté Dieu en disant « Mais allez Dieu, si tu es fidèle, montre-le-moi. Puisque tu nous as déjà fait tout, montre-le-nous que tu es encore fidèle. » Et en fait ça c'est une critique extrêmement grave. Ça veut dire que le peuple a remis en cause la fidélité de Dieu. Plutôt que de prier, plutôt que de s'attendre à Dieu, il est en train de disputer à nouveau Moïse pour dire « Mais si, est-ce que Dieu il est vraiment fidèle? Alors pourquoi il ne nous donne pas à boire maintenant qu'on en a besoin ?» Et parfois, nous aussi, dans l'adversité, on peut remettre en question la fidélité de Dieu. On peut dire « Mais pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas en train de faire ce que moi j'ai besoin là tout de suite ?» Dieu, si tu m'aimes, fais ça. Mais si tu es avec moi, pourquoi tu ne le fais pas? Et parfois, on ajoute même du chantage. On dit, Seigneur, si tu ne fais pas ça dans ma vie, moi je m'en vais. Je quitte la boutique. Mais en fait, Dieu, il n'a pas approuvé quoi que ce soit.
Il a tout donné. Il a tout donné pour nous. Et sa fidélité, elle est là depuis la nuée des temps, comme une constante, qui n'a pas bougé d'un iota. Et ça, c'est une leçon essentielle que nous devons comprendre dans nos déserts. Et malheureusement, ou heureusement, nous devons passer par ces déserts pour comprendre cette leçon, qu'il est fidèle. Et il n'y a pas de question à se poser sur ce sujet. Seulement, c'est à lui que revient le temps et la manière de se révéler et de pourvoir. Et suite à cette réprimande, du coup, que le peuple n'a toujours pas compris la leçon, Dieu va susciter une nouvelle épreuve pour le peuple d'Israël, et cette fois, c'est Amalek qui va attaquer le peuple. Donc Amalek, dans la parole, ça représente la chair. Dieu va laisser notre chair se manifester, se rebeller, afin qu'il puisse se révéler puissamment et nous en libérer, à travers de Jésus. Alors pourquoi ça représente la chair ? Simplement parce qu'en termes de généalogie, c'est un descendant d'Ésaü, et Ésaü avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, en fait. Et c'est un ennemi héréditaire d'Israël, et de toute l'histoire, ils vont se battre l'un contre l'autre. Je pense que nous, toute notre vie, on va se battre contre notre chair. C'est un combat qui dure toute notre vie, et qu'on ne doit pas lâcher. Et dans cette bataille avec Amalek, il nous est dit que Moïse était sur la montagne, il élevait les mains, et que Josué était dans la vallée. Et en fait, Josué, ça veut dire Dieu sauve. Ça a la même signification que Jésus. Et c'est lui qui a libéré le peuple. Donc en fait, le libérateur, pendant la bataille de l'Amalek, le libérateur était au milieu du peuple, dans la vallée. Qu'est-ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que nous, quand on est dans nos difficultés, quand on est au fond, quand on est dans la vallée, quand on est dans nos déserts, Jésus est avec nous dans la vallée. Le libérateur est avec nous dans la vallée. Et c'est quelque chose dont nous doutons souvent et pourtant nous ne devrions pas. Mais il permet ces épreuves justement pour qu'à force on puisse le retenir, qu'on puisse se dire « Oui, mais c'est bon, il est avec moi. Il l'a déjà fait dans tel désert et dans tel désert et dans tel désert. Il va le refaire. » Et nous soyons fidèles dans l'attente, dans l'expectative de sa fidélité. Et même dans les épreuves, Dieu est souverain. Et c'est important de comprendre aussi qu'il ne permet pas que l'épreuve surpasse ou dépasse ce que l'on peut supporter. Il ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Il connaît les épreuves et il en a fixé déjà les limites pour chacun de nous. Et de cette manière-là, il va marquer nos cœurs par son amour qui est sans limite. Et il va marquer nos cœurs en nous disant « Mais on ne sera jamais sans secours. On ne sera jamais sans secours. » Et vous savez, il y a un moment, le frère, je ne sais pas si vous avez lu le livre « Citoyen du ciel ». Donc le pasteur, le livre c'est une biographie de ce pasteur en Chine sous le régime de Mao. Et il a vécu la persécution, c'était un pasteur clandestin, il a été rejeté, il a été torturé, il a été emprisonné. Et il est venu à Perpignan. Et quand j'ai su ça, j'ai dit « Mais papa, qu'est-ce qu'il vous a raconté à Perpignan ? Qu'est-ce qu'il vous a raconté, cet homme de Dieu ?» Et il m'a répondu que le message, c'était « Soyez fidèles ». Je me dis « Waouh ». Avec tout ce qu'il a vécu, ce qu'il vient nous dire, c'est « Soyez fidèles ». Et en fait, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais en fait, dans tout ce qu'on traverse, notre mission, c'est d'être fidèles. Mais nous avons le choix de l'être ou de ne pas l'être. Nous avons le choix de marcher dans le désert de la promesse ou dans le désert de l'errance. Parce qu'il n'y a pas de promesse sans désert. Mais il y a des déserts sans promesse, par contre. Et la désobéissance, elle, nous conduit dans le désert de l'errance. Et nous venons de voir que les déserts que nous pouvons traverser, ceux inscrits dans la volonté première de Dieu, produisent en nous de bons fruits et ils nous amènent dans ses promesses. Cependant, l'exemple d'Israël nous montre que dans notre désobéissance, le désert, le temps passé dans le désert peut se prolonger. Et la caractéristique de ce désert,
c'est la stérilité et le fait de errer sans but. Et cette errance est une conséquence de notre volonté à refuser les épreuves, à vouloir choisir la facilité, parfois à prendre des raccourcis avec Dieu et de choisir notre chemin plutôt que le sien. Et on a plusieurs exemples bibliques de ce type de désert, notamment le peuple d'Israël qui se plaint, qui murmure sans arrêt. Et ce peuple était constamment centré sur lui-même et ses problèmes et ses besoins, avec en plus le regard tourné vers l'Égypte, c'est-à-dire c'était mieux avant. Et ce type d'attitude contribue à nous amener dans le désert de l'errance. Le résultat, c'était 40 ans de désert, avec une génération qui n'a pas vu la promesse. Et parfois, on peut faire aussi l'erreur de vouloir prendre des raccourcis, de rentrer dans la promesse de Dieu sans passer par ses conditions. Mais si Dieu veut travailler nos cœurs pour entrer dans sa promesse, c'est qu'il y a des conditions. Le Seigneur peut permettre aussi des injustices dans nos vies, des situations difficiles. Il permet que parfois des personnes nous offensent. Mais c'est toujours pour le même but, pour travailler nos cœurs, pour nous faire grandir. Et nous avons le choix soit de faire comme le peuple d'Israël, de nous centrer sur nous-mêmes, sur notre offense, et de prendre le chemin de l'errance et de la stérilité, ou alors de prendre le chemin de l'obéissance, de marcher sur le sentier qui mène au désert de l'épreuve, mais qui produit la vie. Et souvent, nous sommes trop impatients, nous voulons faire tout de suite, facilement, sans effort. Mais c'est le propre de notre société actuelle, on n'aime pas attendre, on n'aime pas être éprouvé, on n'aime pas sentir la douleur. Même dans le milieu chrétien, on aime bien les histoires d'hommes au charisme fort qui brûlent toutes les étapes, qui n'ont pas eu de problème, qui sont super et qui s'imposent comme le nouveau ministère incontournable. J'aimerais vous raconter une autre histoire de Pierre Truchet que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est que donc ils étaient à un séminaire, une session plénière, si on peut dire, et donc il y avait toute l'assemblée, comme ici. Donc il y avait les pasteurs devant, l'orateur qui prêchait. Et alors l'onction était là, vraiment il y avait du charisme, il y avait de l'éloquence, tout le monde était touché. Tout le monde se disait devant, les pasteurs qui discutaient entre eux disaient « mais c'est incroyable ». Et il y a un homme qui a dit « oui, mais il y a juste un problème ». Alors tout le monde se pose la question « mais c'est quoi le problème ?» Visiblement, il n'y en a aucun. Ben, c'est juste qu'il ne boite pas. Alors pourquoi il disait ça? Parce qu'il n'y avait pas cette marque offerte, le passage par le dépouillement et la vulnérabilité. Et c'est un caractère qui est nécessaire. Et une autre attitude peut nous envoyer dans le désert de l'errance, comme on l'a vu précédemment, c'était au niveau du chantage. Quand on dit « Ah ben puisque c'est comme ça, Seigneur, puisque tu ne veux pas m'aider, puisque moi j'ai besoin d'eau maintenant et que tu ne veux pas me la donner, ben écoute, moi je laisse tomber. » Mais ça c'est pareil, on va dans le désert de l'errance, on prend le chemin du désert de l'errance avec la stérilité, sans but. Et si Joseph avait alors si on prend l'histoire de Joseph, Joseph a reçu une promesse, un rêve que Dieu lui a donné. Il a été vendu par ses frères à des esclaves, à une caravane de marchands qui l'ont vendu en Égypte et qui est devenu esclave de Pharaon. Et il s'est trouvé que quand il a été emprisonné pour avoir on va dire, été prononcé coupable d'avoir séduit la femme de Pharaon, quand il était en prison, il y avait 2 hommes autour de lui qui ont fait un rêve. Mais s'il avait fait du chantage, ce qu'il aurait pu dire, il aurait pu dire « Non mais laisse tomber, moi j'ai fait un rêve une fois, ça marche pas, laisse tomber. » Mais s'il avait fait ça, il serait resté au fond de la prison. Il ne serait jamais remonté. Mais au lieu de ça, il est resté dans l'obéissance. Chaque instant de sa vie, il est resté dans l'obéissance du début à la fin. Et ce jour-là, quand ces 2 hommes ont fait un rêve, ils lui ont dit, il les a reçus, il leur a dit, ok. Et le Seigneur lui a donné la révélation pour ses rêves. Et c'est ce qui a fait, plus tard, que ces 2 hommes ont dit à Pharaon, mais nous on connaît quelqu'un qui a interprété nos rêves.
qui nous conduit au désert de l'épreuve. Et c'est l'obéissance qui nous conduit au désert de l'épreuve. Mais lui porte du fruit. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de ce désert. Donc David qui a été fait roi par Samuel, mais qui a dû se cacher pendant des années avant de devenir roi. Donc, comme on vient de le voir, Joseph qui a été abandonné par ses frères, séparé de sa famille, vendu à une caravane itinérante. Moïse qui a abandonné ses droits royaux, qui est allé s'exiler en Madian. Et Jésus qui est allé 40 jours dans le désert. C'est une bonne nouvelle pour nous que Dieu travaille nos cœurs. C'est parce qu'il nous aime qu'il veut nous éduquer. Et paradoxalement, on devrait être beaucoup plus inquiet si notre vie est un long fleuve tranquille, sans difficulté, sans passage par le désert. Parce que le Seigneur prépare les saisons, il sait par quelle saison on doit passer. Il y a des temps d'épreuve, mais il y a des temps de joie. Comme il y a les saisons, il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été, il y a aussi des saisons d'épreuve, des saisons de joie, des saisons de reconnaissance, de réjouissance. Et ces temps d'épreuve, c'est important de comprendre qu'on ne doit pas les chercher par nous-mêmes. On ne doit pas essayer de rentrer dans le désert par nous-mêmes. C'est Dieu qui fixe le temps, c'est Dieu qui fixe les conditions, c'est Dieu qui fixe la manière. Mais nous devons lui faire confiance. Et c'est un temps de préparation dans lequel il nous travaille pour pouvoir rentrer dans la promesse avec le caractère qu'il faut. Il nous montre ce passage du désert comme il nous montre le passage par le baptême. Et vous savez, des fois, dans la Bible, je pense qu'il y a plusieurs hommes qui ont dû être confrontés à leur passé dans le désert. David, Joseph, Moïse. Mais il ne nous a pas dit grand-chose à leur sujet, sauf pour Moïse. Il y a une chose qui peut nous interpeller. C'est qu'au tout début de son mandat, il est attaqué par Dieu la nuit. Et la cause de cette attaque, c'était liée à l'incirconcision de son fils. Et Dieu a voulu régler cette problématique très tôt dans sa vie. Pourquoi ? Parce que c'était nécessaire pour la suite. C'était nécessaire pour conduire le peuple d'Israël. C'était une condition. Et parfois dans nos vies, dans nos déserts, le Seigneur fait ressortir des choses, des choix auxquels on ne pensait plus. Et on peut avoir l'impression des fois de retourner en arrière, de régresser, si je peux dire. Mais en réalité, si notre cœur est sincère devant Dieu, si nous sommes toujours sur le chemin, et plus proches encore que nous ne l'avons jamais été. Dieu veut seulement continuer à mener à son terme ce processus de transformation du caractère dans nos vies. Et cela passe parfois par un retour aux choses du passé pour régler ce qui doit être réglé. Toutes ces choses qui pourraient interférer plus tard avec les promesses que Dieu a placées dans nos vies. Enfin, pour terminer, j'aimerais ajouter que malgré ces épreuves, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, on ne doit jamais oublier l'appel de Dieu que Dieu a mis sur nos vies. Chacun de nous ici a un appel sur sa vie. Et comme Joseph, nous ne devons jamais le quitter des yeux. Nous devons toujours le garder devant nos yeux comme quelque chose qu'on chérit de précieux. Et ne jamais l'abandonner, ne jamais y renoncer, mais la tenir comme une prunelle en se disant « ça, c'est ce que Dieu a pour moi. Et je le regarderai tous les jours. » Parce que c'est ça qui a permis à Joseph de tenir, parce qu'il a gardé ce rêve dans son cœur. Et c'est en gardant ce rêve devant ses yeux toute sa vie qu'il a pu faire les bons choix au bon moment. Et parfois, même si on marche dans l'obéissance, il peut arriver que les conséquences soient parfois pas positives comme on s'y attendrait. Et même dans ces temps, il nous appartient de rester fidèles autant que nous le pouvons. Et il nous est dit que dans l'obéissance, Joseph, tout ce qui était entre sa main réussissait. Même s'il était dans le désert de la prison, même s'il était en Égypte. Tout lui réussissait à un tel point que tout ce qui passait par sa main, il nous est dit que le gardien de la prison, il ne regardait même pas. Et que ce soit en prison ou en charge de l'intendant de l'Égypte, tout ce qui était entre ses mains réussissait, parce qu'il avait choisi le chemin de l'obéissance. Et pour finir, ce qui est intéressant, c'est que désert en hébreu, une des significations du mot désert, c'est terre propre au pâturage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Joseph l'a dit lui-même. Il a dit « Dieu a tourné cette terre d'affliction pour moi, l'Égypte,
en une terre de bénédiction pour lui et sa famille. Et le Seigneur peut transformer nos déserts à nous en pâturage si on lui fait confiance et que nous marchons dans l'obéissance.